Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors, je sais que parmi vous, nombreux sont ceux et celles qui sont intéressés par les médecines dites naturelles. Il est vrai que même si notre médecine occidentale est très forte sur le plan chirurgical, etc., je suis bien placée pour vous en parler puisque j'ai passé dans ma vie, voilà, j'ai vécu des choses assez difficiles. Donc je sais très bien que nous avons une médecine qui est super forte pour tout ce qui est chirurgical, etc. et tout. Mais on se rend compte, et surtout en ce moment, que elle est particulièrement inadaptée à tout ce qui concerne les soins, comment dire, les luttes contre les virus et même les petits bobos, je dirais, du quotidien. Alors, je voulais vous présenter des ouvrages d'un médecin qui est très connu, puisque c'est, je dirais, un des, pas des précurseurs, mais voilà, une des premières personnes, parmi les premières personnes à parler des huiles essentielles et surtout à les utiliser et à enseigner à l'université, à la fac de médecine. D'accord. Hein, il faut savoir que les formations sur les huiles essentielles font partie des cursus dans les facultés de médecine. Hein, c'est pas quelque chose à part, voilà. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. Donc je vais vous présenter voilà, tout le travail, enfin 2 livres, pas tout le travail, mais 2 livres de ce docteur. Et en même temps, bien, je dirais, je commenterai aussi en fonction de mon vécu à moi. Puisque voilà, je suis quelqu'un qui, quand j'ai vu que bien pour soigner, comme je vous disais, des bobos du quotidien, enfin des bobos du quotidien, des choses habituelles, hein, par exemple les insomnies, euh, des, des rhumes chroniques, vous voyez, des rhumes où la médecine allopathique ne trouve pas de solution pour vous soigner, et bien ils finissent par devenir chroniques avec des signes, voilà, vous voyez, le nez bouché tout le temps, des choses qui sont infernales. Et lorsque votre médecin vous dit ah ben non, il n'y a rien à faire, bon, voilà, on va voir ailleurs, c'est normal. Hein. Donc moi, je vous avoue que mon parcours de vie euh, m'a permis de prendre du recul face à la médecine. Et je vous avoue que sur voilà, les bobos du quotidien, ils ne soignent pas. Hein. Voilà, donc je suis passée par la force des choses aux médecines douces, hein, dites douces, mais qui ne sont pas forcément douces avec les huiles essentielles, mais en tout cas aux médecines naturelles et qui ont permis justement bien de lever, de solutionner des maladies qui devenaient chroniques, faute de ne pas avoir su les soigner. Voilà. Donc je voulais vraiment vous faire ce vlog pour vous présenter donc les ouvrages de ce médecin. Alors ici, voilà, donc le docteur Jean-Pierre Willem, qui est quelqu'un, vous verrez, je vous invite vraiment à chercher des vidéos qu'il a faites sur YouTube pour, voilà, pour présenter eh bien ses livres et présenter les huiles essentielles. C'est vraiment un personnage en plus qui est haut en couleur. Moi j'aime bien, il dit les choses claires, franches. J'aime bien les gens comme ça qui vont droit au but. Donc je vous invite vraiment à voilà, aller écouter ce qu'il dit de ses livres et puis surtout les interviews qui ont été faites sur lui. Voilà. Donc le docteur Jean-Pierre Willem a écrit plusieurs ouvrages. Alors, il a écrit plein de petits livres sur les huiles essentielles de ce format-ci. Là, c'est aux éditions Albin Michel. C'est tout ce qui concerne le stress, donc les insomnies, puis les stress de la vie quotidienne. Donc il a fait d'autres livres sur vous voyez, c'est un peu, ce sera toujours la même mise en page, mais avec, si mes souvenirs sont bons, le haut du livre qui changera de couleur. Mais vous voyez, vous avez ce genre de comment dire, de présentation pour comparer avec un livre normal. Vous voyez. Un grand livre, vous voyez, c'est ce genre de différence de format. Voilà, c'est des petits livres qui sont petits mais costauds. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que, outre le fait, bien sûr, d'expliquer
certaines choses sur le plan médical, hein, et psychologique aussi, le stress, et cetera. Comment ça, voilà, ce que ça provoque, hein, la phase d'alarme, la phase de résistance et ensuite, la phase d'épuisement. Voilà, les burn-out que nombreux, d'entre nous ont connu, hein, dans leur profession. Le stress, c'est la vie, et cetera. Donc il vous explique un petit peu tout ça, ce que c'est le stress, que ça provoque. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà, je vais mettre comme ça plutôt. Donc, vous avez des tests pour mesurer votre stress, et cetera. Alors, je ne vais pas vous faire une review parce que ça serait trop long, mais c'est pour vous présenter un peu ce que vous pouvez trouver dans ce type de livre. Alors, ce qui est intéressant, outre voilà, la respiration, l'automassage, et cetera, il vous propose donc, je dirais, comment dire? Dans des phases de la vie, par exemple, si vous faites face à un deuil, si vous faites face au chômage, vous voyez? Il va adapter, eh bien, une analyse, hein, de, ce que ça provoque, hein, de ce dont on a besoin pour rebondir et il, propose les huiles essentielles qui seront adaptées à votre situation. Voilà et ensuite, dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que, il travaille également avec l'homéopathie. Voilà. Alors c'est pareil, moi je peux en parler, hein, puisque je me soigne, à l'homéopathie depuis très, très, très longtemps. Même si, l'homéopathie a été déremboursée, hein, c'est pareil, ils veulent interdire les huiles essentielles, mais c'est normal parce qu'elles sont efficaces pour soigner. À quoi ça sert de soigner les gens pour qu'ils ne soient plus malades, hein, voilà. Ça coûte pas cher à la sécu, croyez-moi, moi je vais très rarement voir le médecin et tout va bien. Voilà, je suis en pleine forme et regardez le docteur Willem, vous allez voir, il est en pleine forme aussi. Donc, c'est en passant, il faut bien que ça pique un peu parce qu'en ce moment, voilà, c'est assez chaud, je dirais. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que, eh bien, ces huiles essentielles et l'homéopathie sont abordées donc par situation. Alors, je vais vous montrer. Les principales causes et manifestations du stress. Alors, vous pouvez avoir des symptômes comme ça, comme le bourdonnement d'oreille, le burn-out dont je vous parlais. Alors, on va en parler. Attendez, je vais vous prendre ça comme exemple, puisque je sais que, eh bien, voilà, c'est la maladie du siècle aussi. C'est une forme d'épuisement très profond. On s'épuise à la tâche par peur de manquer d'affection, de soutien, de ressources, d'argent, de confort, de sécurité. À cause de ces peurs, on est prêt à brûler toutes ses réserves d'énergie physique et psychique pour obtenir ce que l'on croit indispensable à sa survie. On se consume de l'intérieur, d'où l'appellation anglaise burn-out. Pour juguler cette crise de vie, la grande problématique est de trouver les ressources pour lâcher prise, etc., etc. Alors, on ne dispose pas de remèdes spécifiques pour traiter le burn-out. Les antidépresseurs et autres neuroleptiques ne peuvent qu'aggraver le tableau. Inversion des effets après 3 semaines. En revanche, nous disposons de solutions naturelles pour enrayer le stress, restaurer un sommeil réparateur, une humeur plus stable et rebooster le système immunitaire. Et oui, parce que c'est bien le système immunitaire qui est aussi attaqué dans ces cas-là. Donc, il propose des mélanges d'huiles essentielles, voilà, pour les adultes, avec la posologie, hein, comment le prendre. Voilà, donc il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas, comme le présente très bien d'ailleurs le docteur Willem, une médecine douce. Hein, les principes sont actifs, sont concentrés. Donc il y a certaines huiles essentielles qu'on peut ingérer, des huiles essentielles qu'on peut mettre sur la peau aussi, voilà, et d'autres qu'on ne peut respirer. Alors, chaque huile essentielle voilà, peut s'utiliser de différentes manières. Certaines, vous pouvez les ingérer. Certaines, vous pouvez les mettre simplement sur la peau. Certaines, vous ne pouvez pas les mettre en diffusion. Vous voyez, voilà. Donc, il y a vraiment... Ce sont des principes actifs, très puissants et très, très, très efficaces. Voilà, donc il vous explique tout ça. Donc ensuite avec l'homéopathie par exemple, donc avec Kalium phosphoricum, Nux vomica, Phosphoricum acidum. Et là, oui, ça j'avais jamais fait attention. Et là, c'est les complexes, voilà, homéopathiques qui existent.
Alors, voilà, vous avez bien, si vous vous trouvez en période de chômage, par exemple, voilà ce que vous pouvez prendre pour vous aider à retrouver bien votre énergie, pour rester dynamique, retrouver du travail, hein, vous voyez. Euh, les chocs émotionnels, bien sûr. La déception sentimentale aussi. Mhm. Voilà, donc avec ici avec la lavande vraie et le bois de rose. Donc vous avez bien sûr les noms latins. Les noms latins, lorsque vous achetez une huile essentielle, il vous faut toujours regarder les noms latins parce que comme ça vous ne pouvez pas vous tromper si vous voulez, hein. Voilà. Donc là vous voyez, on est dans l'application sur le plexus solaire, etc. Vous pouvez l'utiliser pour diffuser aussi, hein, ces deux huiles essentielles. Donc l'homéopathie, vous avez de nouveau, voilà, de l'homéopathie. Alors ce qu'il vous faut savoir en homéopathie, c'est que plus on monte dans les dilutions, plus on va traiter l'affaire subtile. C'est-à-dire lorsque vous allez prendre de l'homéopathie en 5CH ou en 9CH, hein, vous allez traiter ce qui est physique. D'accord, le corps physique. Et plus on va monter dans les 15CH et 30CH, plus vous allez travailler sur les corps subtils. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est particulier à l'homéopathie. Voilà, dans le cas d'un déménagement, etc. Voilà. Donc ceci, en plus, voilà, c'est classé par ordre alphabétique et vous avez aussi un sommaire. Vous avez aussi des troubles digestifs, hein, qui sont souvent liés au stress d'ailleurs. Voilà, donc vous avez des conseils. Voilà, c'est très très bien fait. Vous voyez à la fin, vous avez, eh bien par exemple, les huiles essentielles. Est-ce que ça peut, enfin dans quel cas ça peut être utilisé aussi. Il y a plusieurs manières d'aborder, voilà. Soit c'est par symptômes, ou par situation quotidienne en fait, soit c'est ici par plante. Voilà, donc c'est un livre que moi je trouve très très bien fait. Est-ce que vous voyez bien, voilà, Dr Jean-Pierre Willem. Donc Dr Jean-Pierre Willem, je vais vous lire qui il est, hein. Exactement, il est médecin, chirurgien, anthropologue. Il est notamment fondateur de l'association humanitaire Les Médecins aux Pieds Nus, initiateur du concept d'ethnomédecine, partisan du rapprochement des médecines traditionnelles avec la médecine conventionnelle et spécialiste de l'aromathérapie. Voilà, il a collaboré avec de nombreux auteurs et publié plus d'une vingtaine d'ouvrages. Voilà, donc c'est vraiment... ouais, c'est un auteur, moi, que j'aime beaucoup. Il explique très bien les choses de manière simple, hein. Donc quand les choses sont bien voilà, digérées, elles sont expliquées de manière simple. Et c'est son cas. Et voilà, il est médecin. Et comme je vous dis, il est chirurgien. Donc c'est pas... voilà, il faut... je veux dire, c'est quelque chose qui est assez agaçant, c'est quand on entend diaboliser les personnes qui se soignent avec des techniques naturelles comme les huiles essentielles, l'homéopathie, etc. Parce que c'est pas quelque chose de dangereux, ni de dangereux comme on veut nous le faire croire, ni de sauvage. Simplement, il faut le faire, alors soit avec l'aide d'un médecin. Alors ce qu'explique le docteur Willem, vous le verrez sur YouTube. Donc il explique qu'il y a énormément de médecins donc, qui soignent avec les huiles essentielles, même parmi les médecins allopathes, mais ils ne le disent pas parce qu'ils ont peur de se faire taper sur les doigts par l'ordre des médecins. Donc ben voilà, vous voyez où on en est actuellement, c'est assez dramatique. Ils préfèrent ne pas soigner plutôt que voilà, voilà, avoir peur pour leur avenir, hein, puisque nous sommes dans une période de la peur. Alors, et ça continue. Et voilà. Donc là, ici, nous avons... je vais enlever le petit papier de présentation. Et là, nous avons donc un des ouvrages qu'il a écrit qui est très complet. Ce coup-ci sur les huiles essentielles antivirales. Voilà, la solution naturelle pour lutter contre les infections. Alors, vous avez... voilà.
tout en détail sur bien l'aromathérapie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, l'aromathérapie est une médecine active, certainement pas une médecine douce. L'utilisation des huiles essentielles exige une connaissance parfaite de leur composition chimique. Voilà, donc voilà, allez voir des médecins, des aromathérapeutes, ou des médecins qui sont ouverts aussi, des médecins allopathes qui sont ouverts à ce genre de traitement. Il faut savoir aussi que vous avez également des vétérinaires, hein, qui travaillent avec les médecines douces. Alors moi j'avais un très bon vétérinaire, je dirais traditionnel, hein, qui en fait était pas du tout fermé aux huiles, au traitement avec les huiles essentielles et l'homéopathie. Comme il disait simplement, je n'y connais rien. Voilà. Moi, je ne l'ai pas appris dans ma formation, donc j'apprends des choses au fur et à mesure. Mais voilà, donc il est ouvert bien sûr, mais il est incapable de l'appliquer là tout de suite parce que voilà, ça n'a pas fait partie de sa formation. Mais sachez que vous pouvez en trouver des vétérinaires qui soignent les animaux avec, eh bien voilà, avec l'homéopathie, les huiles essentielles, et moi c'est ce que je fais et ça fonctionne très très bien. Je vais vous prendre un exemple justement à propos de de mon vétérinaire, hein. Ma chienne avait eu une infection aux oreilles, etc. Il lui avait prescrit des antibiotiques, etc. Et en fait, elle a rechuté au bout de même pas un mois. Voilà. Donc c'était totalement inefficace. Donc, forte comment dire, de mon expérience un peu dans les soins naturels, je me suis renseignée et j'ai pu utiliser simplement une pâte pour, comment dire, pour pouvoir diluer l'huile essentielle, hein. L'huile essentielle doit toujours être diluée avec des matières grasses pour pouvoir être utilisée, parce que c'est très fort, hein. Et j'avais réussi donc à trouver une solution que mon pharmacien a préparé, une espèce de pâte pour mettre dans l'oreille, hein. Et j'ai mis quelques gouttes de titri. Pour le titri, c'est un anti-infectieux, un antifongique aussi, enfin voilà. Et ça a été fini. Ça a été réglé. Ma chienne n'a plus fait d'otite et ça a été réglé très rapidement et elle n'a jamais rechuté. Vous voyez, donc ça fonctionne. Moi, je ne peux pas dire autrement. Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais je ne peux que parler de mon expérience et ça fonctionne très très bien. C'est très efficace. Et voilà. Donc voilà, il vous explique tout ceci, comment ça marche. Alors vous avez, je vais prendre, puisqu'on parlait de titri, je vais vous en parler. Donc là c'est pareil. Les plantes sont classées par ordre alphabétique et à la fin vous avez, vous avez la partie par maladie. Voilà, des formules d'huile essentielle antivirale pour différentes maladies. Alors titri, il s'appelle donc en latin Melaleuca alternifolia. Avec sa constitution chimique. Donc ceci vous explique bien dans le livre. Donc il y en a certains qui sont plus forts que d'autres. Ça, ce sont les notes pratiques. Alors le thym, c'est très très bien pour tout ce qui est pulmonaire justement. Alors le titri, autrement dit l'arbre à thé. Donc il vous explique d'où il vient, de quel pays, etc. Il raconte son histoire, donc ça c'est toujours intéressant, hein, n'est-ce pas? Vous avez les principes actifs, donc qu'il vous explique, hein, je ne vais pas rentrer dedans, voilà. Donc les principes d'utilisation, comme je vous disais, elle est antivirale, anti-infectieuse majeure, antibactérienne et antifongique, antiparasitaire, immunostimulante. Donc en plus, le titri stimule vos défenses naturelles, votre immunité naturelle. Donc c'est pas mal, hein. Je dirais que si vous devez avoir une huile essentielle, c'est bien celle-ci, hein. Voilà. Voilà, à savoir que, et bien voilà, durant cette période, moi aussi, j'ai été malade comme tout le monde et je me suis soignée avec du titri et tout va bien.
Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Voilà. Donc, une huile essentielle bonne à presque tout. Ce que je vous disais. Des problèmes stomatologiques, ça je ne savais pas. Pour les gingivites, vous voyez, aphthose, stomatite. Les soucis ORL et respiratoires, pharyngite, otite, rhinite, etc., sinusite et bronchite. Voilà. Donc toute la sphère respiratoire, hein, jusqu'au poumon, jusqu'aux bronches, en passant par diverses infections. Voilà, tout ce qui est aussi candidosique, parasitaire, entérocolite bactérienne et tout ce qui est lié aux infections génitales, comme les utérites et prostatiques et vulvovaginites et les candidoses chroniques. D'accord, si vous avez tendance à faire ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Voilà, les soucis circulatoires aussi. Vous voyez, je ne savais pas les soucis circulatoires. Voilà. Voilà ce que vous pouvez trouver. Donc c'est un livre qui est très très bien. Par exemple, je vais prendre par hasard donc aussi voilà, pour traiter le zona, les verrues, vaginite, varicelle, tuberculose. Oui, oui. La syphilis aussi. Alors je voudrais le trouver. Je ne sais pas si je l'ai là. Oui, je voulais vous en parler parce que le docteur Willem en a parlé dans une vidéo. Notamment, il a soigné le papillomavirus. C'est ça. Donc vous savez que le papillomavirus est un virus qui serait à l'origine des cancers de l'utérus, puisque ce sont des infections génitales qui seraient dues au virus de la famille des papillomavirus. Donc ce sont des MST. Donc elles peuvent provoquer, si elles ne sont pas soignées, si elles ne sont pas traitées, des cancers de l'utérus. D'où le fameux vaccin sur le papillomavirus dont on nous rabat les oreilles depuis un moment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est ce que dit le docteur Willem, et moi je l'ai expériencé, je l'ai vécu aussi, c'est que lorsque vous avez par exemple une infection au papillomavirus, on va vous couper un bout de l'utérus, voilà, pour enlever les parties qui sont attaquées et susceptibles de devenir ensuite cancérigènes. D'accord ? Ça s'appelle des dysplasies. Vous avez dû en entendre parler. Il y a certains niveaux de dysplasie qui sont plus ou moins dangereuses. Voilà. Donc on fait des opérations et ensuite on suit les femmes pour voir si ça ne s'étend pas, quitte à couper encore notre bout de l'utérus, etc. Vous voyez, c'est très violent. Or, on peut le traiter. Enfin, c'est le docteur Willem qui le dit. Moi, je ne suis pas médecin. Je m'appuie sur ce qu'il dit, c'est pas mon avis à moi, mais je l'ai vécu. On peut le traiter avec, bien sûr, des huiles essentielles. Donc là, ça se fait, c'est créé dans des ovules. Donc seul un pharmacien qui est spécialisé et qui connaît très bien, comme les anciens pharmaciens, même les herboristes, qui, même si le terme herboriste est maintenant interdit, les pharmaciens sont tout à fait capables de fabriquer soit des suppositoires pour les problèmes justement liés aux affections virales, sinusite, bronchite, etc. Ou alors des ovules pour traiter le papillomavirus, etc. Voilà. Donc le docteur Willem dit qu'il a soigné énormément de personnes qui ont vécu ces opérations assez violentes. Et quand même, on enlève un bout de l'utérus, ce n'est pas anodin. Donc il existe des traitements avec les huiles essentielles qui fonctionnent. Et donc moi, j'ai été traitée aussi comme ça, et je vous avoue que ça fonctionne très très bien.
Voilà, donc ça c'était pour un petit tour d'horizon des huiles essentielles. Je voulais vous en parler parce que voilà, j'entends beaucoup de choses, tout et n'importe quoi sur le sujet. C'est vrai que voilà, on sait ce qui se passe, hein. On commence à voir des choses qui remontent maintenant de plus en plus clairement. Donc en fait, voilà, ce qu'il vous faut savoir, c'est que les huiles essentielles fonctionnent très bien. Ce n'est pas une médecine douce. Les huiles essentielles, l'utilisation des huiles essentielles en médecine est enseignée dans les facs de médecine et il existe des médecins qui soignent leurs patients avec des huiles essentielles. Voilà. Donc, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez vous utiliser les huiles essentielles avec beaucoup de précautions, hein, comme je vous le dis, c'est pas une médecine douce, c'est pas comme l'homéopathie, hein, qui est si vous en prenez trop, c'est pas grave, ça va pas vous tuer. Mais les huiles essentielles, ce n'est pas le cas, d'accord? Il faut être très prudent. Donc voilà, allez voir plutôt un médecin ou alors si voilà, vous connaissez déjà un petit peu, eh bien ce genre de livre peut vous aider à avancer euh, et à apprendre plusieurs choses pour vous aider à soigner les bobos du quotidien déjà avec ces huiles essentielles. Voilà, voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là. Ah oui, je pense pas souvent. Sachez que vous pouvez aussi retrouver mes vidéos sur Odyssée. C'est une chaîne semblable à YouTube. Voilà. Mes vidéos sont aussi disponibles sur cette plateforme. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la découvrir parce que vous verrez, il y a d'autres vidéos. Ça peut être intéressant pour vous aussi. Voilà. Puis je vous invite surtout à découvrir les vidéos, les interviews du docteur Jean-Pierre Willem. Et voilà, si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur les huiles essentielles. Voilà, chers amis, je vous embrasse, je vous dis bien, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas donc à vous abonner si vous passez par là, à commenter si cette vidéo vous a plu, à liker. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochains vlogs. Portez-vous bien. Bye bye.